On va commencer par un sujet. Alors, vous n'êtes pas concerné, bien entendu, votre luminaire céleste. Hein, En même temps, je me sens concerné par tout ce qui vous arrive. Bah, bien sûr, hein, vous regardez tout ça de loin, mais en même temps de très près, comme on dit. Alors, je vous montre ça. Alors, ça date du 9 décembre. C'est vraiment pas vieux, hein. C'est notre lecteur Indiana qui nous dit: je viens de faire mes courses et il est tombé là-dessus. Et donc là, c'est le supermarché lui-même qui dit: pour ce produit, la quantité vendue est passée de 310 grammes à 276 grammes, mais son prix au kilo a augmenté de 12,32%. C'est-à-dire que non seulement il y a moins, mais le prix est plus. Hein, voilà, donc là, il gagne sur les deux tableaux. Pensant que, bien entendu, les Français, les pauvres consommateurs, n'y verraient rien. Et donc, il nous dit, hein, donc vous allez voir, vous voyez la photo derrière nous, la double arnaque qui est révélée par le magasin lui-même. C'est-à-dire que là, même le responsable du magasin s'est révolté contre Nestlé. Et donc, on connaissait le phénomène de la baisse des quantités ni vu ni connu, mais pour que le supermarché lui-même le signale à ses clients, c'est vraiment nouveau. Oui, c'est vraiment nouveau. C'est la première fois que je vois ça. Prouvant qu'eux-mêmes en ont assez d'être pris pour des crétins. Et donc, félicitations à Nestlé. Donc, on vous invite à boycotter Nestlé, hein, tout simplement. Et vous-même, très cher... la vie chère, l'inflation, j'étais aux Antilles. Je passe régulièrement, je traverse comme ça. La vie chère est un vrai sujet qui semble concerner chacun. Alors, l'inflation, évidemment, la grande arnaque sur le dos de vos enfants. Oui. Alors, vous n'en avez pas, vous? Si, si, oui, vous en avez? Si, oui, enfin bon, oui, ils sont cachés. Vous n'êtes pas censé être au courant. Non, mais voilà. Je suis censé être célibataire, je vous le rappelle. Voilà. Mais bon, voilà. Mais on ne peut rien vous cacher, hein. On peut rien vous cacher, vous le savez bien. J'ai vu à votre petit sourire coquin. Alors, sur le dos de nos enfants, hein, la période de Noël étant propice aux confiseries en tout genre, on a constaté un nouvel exemple d'inflation masquée, discrète mais efficace, comme vous pourrez le constater donc ci-dessus avec ces M&M's. Pour le même prix, vous n'avez plus 45 grammes, mais 36 grammes. Donc elles ont gratté 9 grammes. 9 grammes. Ah ouais, on c'est gratte, pas bien. Hein. C'est pas bien. 9 grammes. Et là, je me permets de le dire, c'est mal. C'est très très mal même. C'est mal. Donc 9 grammes en moins pour les gosses, multiplié par 1 million, 9 grammes, imaginez, vous économisez combien? 9 tonnes. 9 tonnes de cacahuètes. 9 tonnes de cacahuètes, soit environ 8 millions de cacahuètes, une tonne de chocolat d'économiser directement dans la poche de Mars. Incorporated, excusez-moi parce que j'ai arrêté. Oui, mais j'ai arrêté de parler l'anglais. Mais vous êtes Jupiter, mais c'est Mars, c'est quand même assez proche de chez vous. Ça, je connais. Je connais bien, mais je peux pas tout raconter. Vous savez, Dieu a aussi ses zones. Non, alors j'imagine effectivement que Mars a fait la même chose avec toutes ces lignes de produits, hein, baissant la quantité, tout en augmentant le prix unitaire, soit des milliards et des milliards de dollars. Ah oui, non, mais ils sont très très forts en ce moment. Ils sont devenus voraces. Les Américains sont devenus tellement voraces. Passez-leur le message, c'est mal. Oui. Oh. Mais attendez, c'est pas fini, regardez. L'un de nos lecteurs nous a envoyé ceci. Ah oui, ça c'est... Alors ça c'est extraordinaire parce que maintenant dans les Monoprix, alors les Monoprix c'est pas Lidl, hein, c'est en général un magasin pour les bien portants, on va dire ça. Et bien même dans les Monoprix, ils ont mis des antivols. Sur les steaks. Sur les steaks hachés. Hein, bientôt sur les coupons de coton-tige, pourquoi pas, les boîtes de coton-tige hein, et les tablettes de chocolat. Donc c'est quand même assez impressionnant ce dispositif sécurisé sur les steaks hachés. Non mais c'est vraiment incroyable. Mais hein, c'est logique, ce sont des produits de luxe. Un steak haché, oui, ça va devenir... Il y avait une publicité comme ça, on avait vu, du mari qui offre à sa femme pour l'anniversaire de mariage un steak. Et la femme, elle est absolument en admiration. Ferme les yeux, mon amour. Ok. C'est des steaks hachés. Bébé, t'as payé ça combien? Ça te fait pas plaisir? Mais c'est complètement fou. J'ai des steaks hachés. Ça me fait penser vraiment à Soleil Vert, en fait. Votre sainteté, ne riez pas du malheur des gens. C'est vrai qu'on peut sourire. Non, mais on peut sourire parce que c'est la situation. Tellement de souffrance derrière. Bah oui, c'est surtout beaucoup de suicides. Alors, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Dites-moi. C'est... Faites-moi peur, parce que vous m'effrayez.
Parce que alors j'en ai déjà parlé, mais là on va le voir et j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. La pauvreté touche de plus en plus de Français. Et donc là, c'est notre lecteur, Monsieur Courte, qui a dit: naguère, les grandes surfaces donnaient les restes de pains spéciaux à déguster sur une assiette en carton, ou ils donnaient ça aux pauvres en fin de journée, etc. Maintenant, à Auchan de Fontenay-sous-Bois, dans le 94 donc, ils ont décidé de lutter contre les injustices en vendant ces restes de pain. Et il dit: la première fois j'ai cru à une gaffe d'un employé zélé, mais non. Et donc ce sont 3 bouts de pain avec le code barre. Montrez-moi ça. Et ça coûte 33 centimes. Donc ça veut dire putain, que ça veut dire que pour éviter les vols, etc., ils ont décidé, et parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas acheter manifestement un pain entier, et ils les achètent par tranche. Et pour qu'une grande surface comme Auchan en soit arrivée là, c'est que fondamentalement, il y a la demande. C'est une évidence. Qui aurait imaginé de voir ça dans un pays comme la France? Donc félicitations donc à Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande et surtout à nos 7 années déjà de macronisme pour que les Français en soient tombés si bas.